Bonjour, c'est Régis Moscardini du blog auxonature.com, le blog de photographie animalière. Alors je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode, pour un podcast qui va être, vous allez voir, très très particulier parce qu'en fait, j'ai changé de rôle. Je ne suis pas la personne qui va interviewer un autre photographe puisque, c'est le contraire. On va m'interviewer et c'est le photographe Aymeric Baron qui a voulu, me poser des questions sur la photographie animalière, comment j'ai commencé, comment j'ai fait pour apprendre la photographie animalière, comment maintenant je m'y prends pour photographier les animaux sauvages. Et toutes ces choses-là, on a balayé en fait, pendant près de 50 minutes d'interview, on a balayé tous les grands domaines de la photographie animalière et ce qui permet de vous proposer maintenant cet épisode de podcast dans lequel vous allez, même s'il est très particulier et que c'est pas le même format que d'habitude, vous allez apprendre plein de choses. Donc je vous souhaite à tous une bonne écoute et je vous retrouve pour un prochain épisode qui cette fois-ci sera beaucoup plus classique avec moi en tant qu'intervieweur. Bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de photo animalière et pour ça, j'ai invité Régis Moscardini. Donc, je ne sais pas si c'est encore utile de présenter Régis. C'est un photographe animalier professionnel qui photographie dans le Morvan. En 2010, il a lancé son blog Auxonature, où il partage des conseils de photo animalière. Depuis, c'est devenu une référence avec plus de 15 000 inscrits et environ 25 000 visites par mois. Donc aujourd'hui, j'ai invité Régis pour qu'il puisse répondre à quelques questions et partager avec nous des conseils pour progresser en photo animalière. Donc bonjour Régis, merci d'avoir accepté cette invitation. Bonjour, je t'en prie. Donc comme je l'ai dit, je vais te poser quelques questions pour aider les personnes qui nous écoutent à progresser en photo animalière. Donc tout d'abord, toi, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la photo animalière ? En fait, ça n'a pas été un déclic, hein. C'est-à-dire que c'est pas, il n'y a pas un jour, un matin, je me suis levé, tiens, j'ai fait de la photographie animalière. C'est un concours de circonstances et plusieurs paramètres qui rentrent en jeu dans le temps, qui font qu'au bout d'un moment, en tout cas, moi, j'ai été amené, on va dire naturellement, à m'intéresser à la photographie animalière. C'est parce que j'ai été instituteur pendant 10 ans, près de 10 ans. Ouais. Et puis au tout début, en fait, la première année, j'ai été muté dans un tout petit village du Morvan. Donc le Morvan, c'est au cœur de la Bourgogne et c'est une région qui est assez préservée, hein, qui est vraiment très naturelle. C'est fait de plein de forêts, il y a très peu de zones urbaines. Donc du coup, pour la nature, c'est vraiment très très bien. Et donc j'ai été muté là. Et puis comme j'étais assez loin de ma famille, en fait, alors je n'entre pas dans le détail de ma vie privée, mais j'étais assez loin de ma famille, ce qui fait que les week-ends, j'étais un peu tout seul et puis comme je commençais plus ou moins à m'intéresser à la photo, mais vraiment comme ça, de manière très 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 gentille et sans aucun objectif particulier, enfin objectif au sens de but. Ouais. J'allais donc dehors tranquillement avec mon appareil. J'avais même pas de téléobjectif, j'avais juste un petit compact et tout. Et puis j'ai rencontré des animaux, la faune, la flore locale et j'ai commencé à prendre en photo, mais juste pour avoir des petits souvenirs et montrer après à mes proches. Et puis au bout d'un moment, tu te rends compte que le petit compact que tu as, il n'est pas suffisant, donc tu t'achètes un réflexe, et puis après tu te rends compte que le réflexe avec le petit kit du 18-55 mm c'est un peu juste, pas suffisant en animalier, donc du coup tu t'achètes un petit téléobjectif. Ouais. Et puis après de fil en aiguille, tu mets le doigt dedans et puis après tu te retrouves embarqué et c'est une belle aventure, hein, évidemment. Ouais. Mais tu te retrouves embarqué dans une passion qui est la photographie animalière et puis après tu peux plus lâcher, t'as le virus et c'est parti comme ça. D'accord, ouais. Et donc t'aimes beaucoup les animaux et la nature. Oui, alors évidemment, après, il faut être passionné de ce qu'on fait. Hein. Évidemment, moi, je connais pas un seul photographe animalier qui n'aime pas les animaux, c'est sûr, c'est pas possible. Bien sûr. Mais après, c'est toujours un peu cucu de dire ça, mais d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours aimé la nature, les animaux, sans dire d'être un. Alors, tu vois, ça n'a jamais été mon métier. Ma formation initiale, elle n'a pas été d'être biologiste ou de travailler dans des laboratoires. Ou d'avoir un BTS par exemple de gestion de la faune et de la nature. J'ai pas ce genre de choses, mais par contre, malgré tout, depuis très longtemps, t'aimes la nature, j'ai toujours été attiré par l'environnement naturel. Donc et évidemment, oui, j'aime les animaux et tous les animaux, autant les sauvages que les domestiques. J'ai vraiment une vraie empathie pour l'animalier. Ok, d'accord. Moi aussi, ce que j'aime bien, c'est peut-être aussi ton cas, c'est essayer de chercher des animaux qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Donc, il y a un petit peu
traquer des animaux un petit peu rares. C'est ça. C'est-à-dire que Ouais, c'est vraiment ce qui est. On est tous pareils, les humains sont, à mon avis, tous pareils. C'est-à-dire qu'on aime, enfin on aime. On est attiré par ce qui est rare. ouais, Pourquoi? Parce c'est mystérieux, comme on ne le rencontre pas souvent, eh bien, on se demande un petit peu où, si ça existe, et si ça ouais, existe réellement, une fois qu'on le voit, on a envie de creuser un peu plus pour voir comment ça se passe. On est vraiment attiré par la rareté, et pour l'animalier, eh bien, c'est vrai également, et il y a des animaux qui sont effectivement assez rares, qui sont sauvages, qui existent vraiment chez nous, Hmm. mais qui sont qui demandent difficiles à voir. Ouais. effectivement, voilà, qui demandent des vraies compétences et un vrai savoir-faire qui s'apprend. Mais une fois qu'on arrive à s'approcher de ces animaux qui sont pas fréquents, qui sont farouches, et bien quand on peut les avoir en vrai et les observer en Ouais, vrai, c'est des émotions qui sont très ouais, très ça fortes. fait quelque chose. Ouais. Ouais. Ok, on est d'accord. Ouais. Et alors, quelles sont selon toi les qualités indispensables du photographe animalier? Qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir faire de la photo animalière? Bah, écoute, je vais tout de suite essayer de battre en brèche une idée reçue qui voudrait que, alors c'est vrai, hein, évidemment pour être un bon photographe animalier, il faut de la patience. Ouais, Mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que c'est vraiment le lieu commun, hein. Quand je dis à des gens que je rencontre et que je leur dis que je suis photographe animalier, 90 fois sur 100, on me dit ah tu dois être super patient. Eh ben non, enfin je suis pas plus patient que la ouais, moyenne quoi. Donc avant la patience, il y a d'autres qualités qu'il faut avoir. La première chose, alors je mets le côté passion évidemment qu'il faut être passionné par les ouais, ça animaux, bien mais sûr. ça Ouais, c'est le ouais, point ouais, numéro un. Mais au-delà de ça, la première chose qu'il faut avoir comme qualité, c'est être un bon naturaliste. oui, Il veut dire, on peut être le meilleur photographe du monde, le meilleur technicien du monde, maîtriser à la perfection son réflexe. Si on n'a aucune connaissance naturaliste, oui, c'est vrai. on n'arrivera à rien. Donc il faut d'abord être un bon naturaliste. Et bien pour ça, il n'y a pas de secret, il faut s'intéresser à l'animal qu'on souhaite photographier. Oui, Donc il faut s'enseigner, il faut lire la littérature spécialisée. Je prends un exemple vraiment au hasard, mais si j'ai envie de photographier le blaireau, par exemple, le blaireau européen, ouais. eh bien, je dois d'abord et avant tout être capable de dire de savoir où est-ce qu'il Où il vit, se trouve, ouais. où est-ce qu'il se trouve exactement, quand est-ce qu'il est actif, Ouais, apprendre à quels connaître sont les ses animaux, indices oui. de présence. Voilà, il faut connaître au niveau naturaliste du terme, donc c'est quasiment scientifique. Il Mm. faut connaître les animaux. Ouais, Et tous, peu importe. Vraiment, même la mésange, même les animaux très communs, d'ailleurs qu'on ne regarde plus parce on les voit tout le temps, donc on ne prête plus attention à ouais. eux, c'est un tort, mais il faut d'abord et avant tout euh, et se mettre dans la peau d'un biologiste, d'un scientifique, voilà, même si on ne l'est pas évidemment, mais il faut se mettre dans la peau d'une personne qui va vraiment étudier au niveau naturaliste du terme les animaux. Ça, c'est la première qualité en fait. Ok. Et puis après, euh, je pense il faut aller au-delà de la photographie. Alors peut-être que j'anticipe sur des questions qui viendront après, mais Oui, mais c'est pas grave. une deuxième qualité, ce serait d'avoir un œil artistique. Euh, on a tendance au début, et c'est tout à fait normal et logique, de faire des photographies qu'on va qualifier justement de naturalistes. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas beaucoup d'émotions, Oui, bien sûr, ouais. il n'y aura pas une ambiance intéressante, il n'y Oui, aura pas ce un sera des photos comportement. documentaires, oui. Voilà, ce sera documentaire. Et alors, ça peut être bien pour débuter, ça peut être bien pour illustrer un dossier qu'on a envie de faire, voilà. Mais par contre, ça ne va pas déclencher chez les personnes qui vont voir ces photographies-là, ça ne va pas Déclencher déclencher une émotion. une émotion, quoi. Et Ouais, c'est ce qu'on recherche tout le temps de photographe et oui. n'importe quel type de photographe. Et pour arriver à justement déclencher une émotion chez la personne qui voit les photos qu'on fait, là encore, c'est un peu cucul-après-ligne, mais pourtant c'est vrai, il faut absolument s'imprégner de tout type de formes d'art. Des peintures, des Ouais, sculptures, aller dans des musées, avoir des lectures qui vont au-delà du cercle de la photo. Donc oui, évidemment, il faut voir des photographies, des belles photographies animalières. Donc on peut s'acheter des beaux bouquins, il y en a plein, il y a des très jolies ouais. choses. Mais il faut aller aussi au-delà de la belle photo animalière, il faut aller voir des belles photos au sens général du terme, et il faut aller voilà, fouiller dans l'art en général. D'accord. Et moi au début, j'étais pas forcément un grand fan d'art. Et puis, ben voilà, au fur et à mesure, je Ouais, me suis intéressé à l'art. Je vais dans
Alors c'est pas ma passion, l'art Mm. au sens strict du terme, c'est pas forcément ma passion, mais je vais parfois dans des expos, dans des conférences artistiques, parce que ça nourrit voilà, ma matière photographique. D'accord, ouais. Ok, donc on va peut-être revenir un petit peu là-dessus, mais quelles seraient tes trois principales recommandations que tu pourrais donner à quelqu'un qui débute? Donc il y a le fait de faire passer une émotion, ça d'accord? Ouais. Alors, C'est peut-être le principal. c'est la première. Alors, pour arriver justement à être capable de faire, de retranscrire une émotion, en tout cas Bon, nous, ça on va. l'émotion qu'on a eue en tant qu'être humain pendant la prise de vue, être capable de la retranscrire, de la mettre sur la photo, ben, pour y arriver, moi, la première chose que je dirais, ben justement, là, tu vois, j'ai parlé de technique, c'est qu'il faut s'entraîner à vide. La problématique de la photographie animalière, c'est qu'en fait, on est finalement assez rarement confronté au moment où on va faire des photographies. C'est-à-dire que typiquement, c'est qu'on va effectivement attendre pas mal de temps, on va rechercher beaucoup, Hmm. mais les moments vraiment, le moment précis où on va déclencher, il est assez rare en fait. C'est-à-dire Ouais, que tu vois, j'ai un petit peu caricaturé, mais je reviens sur l'exemple du blaireau européen. En fait, il sera actif toute la nuit, mais il sera actif sous des conditions lumineuses intéressantes pour le ouais. photographe, de manière assez rare. C'est-à-dire que ça Très va rare, durer ouais. Hmm. quelques minutes Quelques minutes, dans la ouais. journée. Ouais, tu vois, un joli coucher de soleil, c'est quelques minutes. Ouais, Et c'est le très blaireau, rapide, ouais. il est actif pour nous, de manière intéressante pour nous photographes, il est actif que quelques minutes. Et donc, si on attend de photographier que ces quelques minutes-là, on ne progressera pas. C'est-à-dire que ce sera Ouais. trop peu quoi, pour progresser. Ouais, bien Donc, sûr, ouais. et puis, du coup, ben, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'au moment où le blaireau va apparaître, si on ne s'est pas entraîné avant, Ouais. on ne sera pas prêt. Déjà, on aura l'émotion qui va nous submerger. Et puis, on va être excité. On va perdre un peu nos moyens. On ne saura Hmm. pas trop quel réglage il faut faire. Ouais. On ne sera pas très réactif. Et du coup, on va perdre. Le temps qu'on réfléchisse, eh ben, on Ouais. aura perdu On a perdu la la photo. situation intéressante. Ouais. Voilà. Alors pour ça, il faut s'entraîner à vide. Et pour Faut s'entraîner à s'entraîner vide, à eh vide, ok. ben, c'est simple. On peut le faire avec des peluches. Moi, je sais que, alors je le fais moins maintenant, mais pendant un certain temps, je prenais des peluches de mes enfants et puis je les photographiais. Je D'accord, voulais ouais. faire un contre-jour, et bien je mettais la peluche sur une table dehors sur la Ouais, terrasse. c'est une bonne idée, ça, ouais. Et puis ben, je faisais mon contre-jour, vraiment une espèce d'ombre chinoise où on voyait le liseré, tu sais, du Ah oui, pelage, oui, ouais. enfin, un pelage synthétique évidemment, mais Ouais. on voyait le liseré du pelage, donc la forme. Évidemment, le corps était noir, mais tout le tour il y avait un liseré blanc un peu cramé, justement, Ouais. qui faisait que ça soulignait la silhouette. Et bien ça, je m'entraînais à le Ouais, c'est faire une à bonne idée, vide. ça, ouais, pour s'entraîner, ouais. Et ben voilà, donc du coup, et je le faisais et encore et encore et encore et encore. Et le jour où j'étais confronté en vrai à cette situation, et ben je savais Ouais, faire. tu savais faire, ouais. Voilà, je Ok. savais faire. Et donc ça, on peut dupliquer ce genre d'entraînement à l'infini. Si je veux m'entraîner à faire un flou de mouvement, par exemple, je veux avoir la tête nette de mon animal, mais le corps et les pattes floues pour vraiment donner l'impression de vitesse. Et ben Ouais. bon, là, la peluche, ça marchera pas, mais je peux très bien le Ouais, faire ouais. sur mon animal domestique, je peux le faire sur Mm. mon chat, sur mon chien, Ouais. je peux le faire Ok. sur des vaches, si j'ai la chance d'habiter dans la campagne, je peux le faire sur des vaches qui, elles, c'est un bon support parce que les vaches sont un peu farouches, mais elles reviennent, elles sont curieuses. Donc il suffit de faire quelques pas en avant, elles vont partir en courant, enfin en courant, oui, en galopant. Et donc là, je peux tester justement mes réglages pour faire du flou de mouvement. Donc, et elles vont revenir après. Donc voilà. Donc du coup, je m'entraîne comme ça. Ok. Et le fait de m'entraîner à vide, et ben du coup, après, une fois que je suis vraiment en face de la situation qui m'intéresse réellement, ben, je sais faire. D'accord, ouais. Ouais, une erreur. Alors, je te dirais pas forcément trois erreurs comme ça, mais Ouais, ouais. une qui me vient à l'esprit, c'est euh, enfin, je me remémore moi quand j'étais débutant. Je me revois encore aller sur le terrain sans aucune préparation et D'accord. en me disant, oh ben de toute façon, je rencontrerai bien des animaux quoi. Voilà, D'accord, je ouais. suis à la campagne, Ouais. il n'y a pas de ville, il n'y a pas d'habitation, forcément, je vais rencontrer des animaux. Mais en fait, non. Bah, Il y il a quelque faut. chose enfin, ceux qui s'intéressent un petit peu aux animaux le savent très très vite, mais les gens qui ne sont pas très au fait de la photographie animalière ne sont pas forcément conscients de ça. Les animaux sauvages dans nos régions, en France, sous nos latitudes, sont très très farouches. Ouais. Ils ont une peur viscérale de l'être humain.
c'est ancré dans leur gène. Je veux dire, depuis Ouais. la nuit des temps, nous, Ouais, êtres bah ouais. humains, on les chasse. On les chasse, ouais. Alors, il y a eu l'époque de la chasse, je veux dire, préhistorique. Ouais, ouais. Et puis, Maintenant, il y a la chasse loisir, ouais. la chasse passion, et puis il y a en plus toutes les activités humaines Ouais, qui dérangent les animaux. qui Ouais. dérangent les animaux. Donc nous, êtres humains, on est le danger numéro un. En tout cas, sous nos latitudes, enfin Ouais. en France, Ouais. France, Belgique et tout ça, Suisse. Et donc du coup, dès qu'un animal sauvage, quel qu'il soit, euh, nous repère, c'est fini, c'est mort. Ouais. Donc du coup, partir comme ça dans la campagne, avec son appareil autour du cou, sans aucun camouflage, sans aucune précaution particulière, c'est voué à l'échec. Ok. Ouais. Et moi, je me souviens, les premiers temps, partir comme ça, en me disant, bah, c'est bon, je vais forcément rencontrer des oiseaux, je vais rencontrer, Ouais. je sais pas moi, un renard. Voilà, je suis à la campagne et il y en a, je vais les voir. Mais en fait, non, on les voit pas. Parce que eux nous repèrent Avant qu'on largement les... avant Ouais. que nous on les ait vus. Et ils s'enfuient avant même que nous on ait eu la chance de voir quelque chose, quoi. Donc il faut préparer ses sorties et pas juste... Bah, il faut les préparer, il faut surtout être conscient de Ouais. cette peur viscérale de l'être humain. Une fois qu'on le sait, eh bien du coup, on va prendre nos dispositions pour que les animaux puissent nous détecter le plus tard Ouais, possible. le plus tard Voilà. possible. Et ça, on rentre dans le cœur de la photographie animalière, à savoir être capable de s'approcher de l'animal sans qu'il lui puisse nous repérer. Donc voilà, donc une première recommandation, c'est de s'entraîner à vide. Et puis la première erreur à ne pas faire, c'est aller sur le terrain en espérant que voilà, on va les rencontrer parce qu'on est des gentils photographes, on leur veut pas de mal et voilà, ben, ça marche pas en fait. Ouais, ouais, d'accord. Voilà. Et justement, alors, ma question suivante, c'est est-ce que tu as des conseils pour trouver les animaux, justement? Alors, le premier conseil, c'est de choisir une seule espèce. D'accord, Euh, il y a tellement de choses à faire, tellement d'espèces en France qu'on aurait envie de tout faire, quoi, de ouais. s'éparpiller. Ouais, ouais, ouais. Et le problème, c'est que chaque espèce en France, et c'est pareil dans le monde, mais chaque espèce a, euh, a des attitudes particulières, a des lieux de vie particuliers et Ouais. propres à chaque espèce. C'est-à-dire que par exemple, enfin, chaque espèce, comment dire, remplit une niche écologique. Et chaque niche écologique, en fait, comment dire, est différente. Ouais. C'est-à-dire qu'en gros, le renard va remplir sa niche écologique, et cette niche-là va être différente du blaireau. Ouais. La mésange bleue va remplir sa niche écologique, qui va être différente de la niche D'accord, ouais. du rouge-gorge. Ouais. Pourquoi je dis ça? C'est qu'en fait, pour chaque espèce, il va falloir absolument connaître intimement Ouais, faut bien connaître l'espèce qu'on veut photographier. l'espèce, exactement. Et donc, il faut faire un choix. On ne D'accord, peut pas tout parcourir. Alors, par exemple, je vais faire un choix, je vais choisir de photographier le renard, parce que j'ai une vraie attirance pour lui, parce Ouais. que je suis fasciné par lui, parce que je le trouve beau, c'est une première raison, il est esthétique, Ouais. parce qu'il y en a vers chez moi, parce que, bon, le photographier, ça prend du temps, mais pas non plus énormément. C'est-à-dire que si j'y prends bien, eh bien, je peux, avec 2 sorties par week-end, par exemple, eh bien, je peux y arriver. Donc voilà, donc tous ces critères-là font que je peux photographier le renard. Et une fois que j'ai choisi le renard, eh bien, je vais, encore une fois, mais je me répète, mais je vais apprendre tout sur lui. Ouais. Je vais lire des livres, je vais aller sur Wikipédia et je vais lire Ouais. ça. Ok. Et puis, bah, une fois que j'en sais plus sur lui au niveau naturaliste, eh bien, à ce moment-là, je vais aller sur le terrain. Et D'accord. fort de toutes mes connaissances que j'ai pu acquérir en lisant la littérature Ouais. spécialisée, eh bien, je vais être capable, je saurai que le renard laisse tel type d'indice de présence sur le terrain. Ouais. Il laisse des crottes bien en évidence, parce que c'est une manière pour lui de marquer son territoire. Ouais. Donc ces crottes-là, si je vois une crotte, Faut les repérer et Sur un après on petit- sait que voilà. l'animal est là. exactement, si je vois une crotte qui est sur un petit monticule, une petite pierre bien en évidence, il y a de grandes chances Ouais. que pour que ce soit un renard. Le renard va laisser aussi d'autres indices de présence, comme par exemple des espèces de lieux de passage répétés. Typiquement, un chemin de campagne, il y a des haies qui bordent ce chemin-là. Et bien, si je vois d'une part et d'autre de ce chemin-là dans la haie un lieu de passage répété, eh bien, le renard peut passer par là. Alors, le renard a d'autres espèces aussi, il n'y a pas que le renard, mais il peut emprunter ça. Et une fois que j'ai, sur le terrain, repéré un lieu potentiel d'habitation du renard parce que j'ai vu des crottes, parce que j'ai vu des lieux de passage,
et que j'ai pu repérer éventuellement des trous qui peuvent être un terrier, j'estime que dans cet endroit-là, dans cette zone-là, il y a un renard. Ouais. Je ne l'ai pas encore vu, mais a priori, il y en a, quoi. Ok. Donc l'étape suivante, ça va être de l'observer. Ouais. Et pour ça, je sais que le renard, il est actif en début de journée et en fin de journée. Et donc, dès que je peux, dès que j'ai un moment de libre, eh bien, je vais aller sur le terrain avec une paire de jumelles et me mettre à bonne distance, on va dire à 500 mètres de la zone Ok. que j'estime être potentiellement intéressante. Ok. Et là, j'attends. Ok. Et là, j'attends et j'observe. Alors, T'observes, ok, ouais. peut-être que le premier soir, il n'y aura rien du tout. Et ben, c'est pas grave, je reviens. Et je reviens encore et encore. Et puis, peut-être qu'un soir, je le verrai. Et à partir du moment où je l'ai vu, eh bien, je sais qu'il est là, vraiment. Ouais. Ouais. Et là, je peux aller plus loin. Et donc là, je peux commencer à m'intéresser réellement à la prise de vue. Ben, je vais pouvoir me dire, OK, donc je sais que le soir, systématiquement, il arrive dans cette zone-là, et il a son petit... Parce qu'en plus, les animaux sont assez cycliques, tu vois, ils sont... Ouais. Ils reviennent souvent aux mêmes ils endroits. reviennent souvent aux mêmes endroits, ouais, Ouais. ils ont un parcours, un chemin assez régulier. Donc, en gros, grosso modo, hein, c'est pas réglé comme du papier à musique, mais il y a des choses qui reviennent, quoi. Ouais, donc si tu Et l'as vu donc, à un endroit, il faut revenir et il y a des il va, chances il va, qu'il... ouais, il y a des chances qui reviennent après, Ouais. exactement. Ok. Donc, du coup, voilà, tu repères ces endroits-là et tu peux commencer à réfléchir à ta photo, te dire, ben voilà, là, ça peut être pas mal. Il y a un fond qui est assez Ouais, il faut dégagé voir le ici. fond, la lumière et tout ça. La lumière, donc la direction du soleil est comme ça, le couchant est ici. Là, il y a un fond qui est intéressant. Eh bien, moi, je peux me positionner ici et tu peux commencer à réfléchir à ta photo. D'accord. Il y a une chose super importante, c'est qu'à partir du moment où on fait des mammifères, Ouais. la première chose à laquelle il faut faire gaffe, avant même la vue et avant même le bruit, c'est l'odeur. L'odeur, ouais. Il faut absolument être dans le sens contraire du vent. C'est-à-dire qu'il faut que le vent amène notre odeur derrière nous. Là, moi, je ne sais pas si on me voit bien, mais je suis comme ça, je photographie comme ça. Alors, en mettant comme ça. On me voit bien ou pas, Émeric? Oui, C'est bon? oui, ça va. Ouais. Donc là, je photographie comme ça. Le renard est donc en face de moi. Il faut absolument que le vent souffle dans cette direction Ouais. Sens pour emmener contraire, oui. Pour, amener mon odeur derrière moi. Si le Ouais. vent souffle comme ça, c'est c'est fichu. systématique. Le renard va sentir les molécules Ouais. odorantes de mon corps. Il va les sentir, il va partir. Ouais. Ok. Donc ça, c'est vraiment une règle absolue. Et puis, et ben, une fois que j'ai tous ces éléments-là en tête, et après, je fais mes séances photo, quoi. Et j'y reviens autant que Ok. possible. Donc tu conseilles de se focaliser sur une espèce, ensuite de se documenter beaucoup sur cette espèce et après d'aller observer sur le terrain en fonction de ce qu'on a appris. C'est exactement ça, c'est un super résumé. Il y a une dernière chose que je veux dire, Ouais. et ça fait partie des recommandations et des conseils. Il faut vraiment se dire que nous, êtres humains, quand on va dans la campagne, dans la nature, on n'est plus chez nous. Oui. On est dans l'habitat des animaux qu'on Des va animaux, photographier. ouais. Ok. Donc, évidemment, quoi qu'il arrive, on va les déranger. Ouais. On va laisser notre odeur, on va laisser des traces de pas, donc on va les déranger. Alors, si on les dérange au coup par coup, je veux dire, si je vais faire une sortie photographique tous les soirs, ou même voilà, régulièrement, j'y reste 1 heure, 2 heures, et que je repars tranquillement, et que je prends toutes mes précautions, ça va quoi, tout va bien. Ouais. Par contre, il y a quelque chose à laquelle il faut faire vraiment super attention, c'est peu importe le type d'espèce qu'on photographie, c'est au moment c'est pour ça qu'il faut vraiment connaître l'animal qu'on photographie. Ce sont tout ce qui concerne les moments de nicher et les Ouais. moments d'élevage des petits. Ouais. Ça, il faut faire Je attention. prends oui. je prends le cas typique du renard, mais c'est valable pour toutes les espèces. Si je suis un photographe animalier peu scrupuleux et que je vais à tout prix faire une photographie de renard, de renardeau au terrier, Ouais. et je m'approche trop parce que je vais absolument faire un portrait serré, que je m'approche trop et je prends aucune précaution. Le fait d'être hyper comme ça invasif, Ouais, c'est fait dangereux que pour les animaux. Ouais. voilà, c'est dangereux pour l'individu. La renarde, elle, elle se dit que c'est dangereux. L'endroit où elle est, c'est dangereux. Elle va prendre ses tirs et les mettre d'accord. ailleurs. Ok, ouais. Sauf que c'est l'énergie pour elle, c'est un risque pour elle parce qu'elle va transporter ses petits. Ouais. Donc voilà, ça peut être dramatique pour l'individu, pas pour l'espèce en général, Oui, oui, bien mais sûr. pour ouais, l'individu. pour Mais l'individu. pour Ouais. l'individu. Donc il faut vraiment avoir à chaque fois en tête ça, c'est que nous, êtres humains, quand on va photographier, on dérange. Donc il faut vraiment se faire tout petit, quoi. Ouais, donc faire attention vraiment aux animaux en apprenant à les connaître et pas trop ça. les déranger, le moins possible. Exactement. Ouais, le moins possible. Exactement. Ok. Et alors pour les photographies, est-ce que tu recommandes plutôt l'affût ou l'approche?
Parce que je sais qu'il y en a qui préfèrent l'un ou l'autre. En fait, euh, soit ça dépend de ton caractère. Ouais, Alors idéalement, moi à mon avis, idéalement, je mets de côté le caractère de la personne. Mais idéalement, pour moi, c'est l'affût. l'affût. Pour deux raisons. La première, c'est que c'est comme ça que tu peux avoir les meilleures photos où l'animal a une attitude naturelle, parce qu'il Ouais, est censé pas te voir. ouais, Toi, l'affût, hein, je rappelle, c'est une petite cachette ouais, tu qui est te caches. intégrée dans l'environnement et que l'animal ne voit plus, ou s'il voit, il considère que c'est dans son environnement, donc c'est pas un problème. Donc le photographe est dedans, il est invisible, et l'animal peut donc vivre sa vie d'animal, Ouais, et il a des attitudes très naturelles. Donc pour la photo, c'est top. Et en ouais, plus, on ne dérange pas, ou très peu. ouais, ok. Donc idéalement, moi je recommande l'affût. Après, vient le caractère du photographe. Si vous avez un caractère qui veut que vous n'aimez pas, vous êtes assez peu capable de rester en place, que vous aimez bouger, être actif, voilà. Si vous aimez être actif, l'approche est L'approche, faite pour vous. ouais, Voilà, c'est-à-dire que effectivement, alors là, encore une fois, hein, il y a des vraies règles à respecter, il y a un vrai savoir-faire. Il faut être donc camouflé, il faut toujours être dans le sens contraire du vent si on fait des mammifères. Il faut avoir un bon matériel avec des longues focales parce que justement c'est plus dur d'approcher l'animal. ouais, Donc pour pouvoir se rapprocher optiquement, justement, il faut avoir des longues focales. Donc il y a des contraintes de poids, c'est assez coûteux. Et puis donc on dérange les animaux aussi malgré tout parce qu'on va ouais, vraiment, on évolue dans le lieu de vie, donc c'est un peu plus problématique. Mais si on est actif et qu'on aime bouger et qu'on a envie voilà, d'avoir des choses qui sont changeantes, on n'aime pas trop les choses qui sont figées, l'approche est bien. ok, donc, Après, si on aime bien, si ça ne nous dérange pas de rester assis, bah, parfois pendant des heures et ouais, d'attendre que l'animal vienne à nous, ouais, eh ben, l'affût est recommandé, ouais. quoi. Donc Voilà. l'affût est plus discret, tu déranges moins les animaux, donc tu as plus de chances qu'ils soient naturels. Et Ouais. l'approche, donc pour les personnes qui préfèrent se déplacer et qui aiment plus bouger et pas rester pendant des heures. Exactement, mais par contre, les échecs, à mon avis, seront plus Ouais, fréquents à plus l'approche. fréquent à La l'approche. frustration, voilà. La frustration, Ok, ça sera plus fréquente à l'approche. ok, Quand on débute en animalier, alors, voilà, on débute en animalier, je sais que je suis quelqu'un, alors quand je dis je, c'est un exemple, mais je sais que je suis une personne voilà, qui a envie de bouger, qui a envie d'être ouais, active, d'aller sur le terrain et d'aller au charbon. Ok, malgré ça, au tout début, quand même, faites un peu d'affût ouais, pour enlever toute cette frustration qui va être liée à à plein d'approches loupées en fait. ouais, ok. Donc l'affût permet d'avoir des enfin, des réussites assez rapidement. Après, ok, donc l'affût pour les débutants pour pas être Ouais, frustré dès le c'est départ. ça, Ok. exactement. Ouais, ouais. Ok, alors pour les débutants, justement, qu'est-ce que tu conseillerais comme matériel? Le Bah, minimal pour le strict minimum pour débuter. minimum, minimum, un trépied, un réflexe et au moins 300 mm. Ok, trépied Voilà. réflexe 300 mm, ouais. Ouais. Je Alors je suis parle vraiment de d'accord matériel avec photo, toi, hein. ouais. Voilà. Ouais, Ouais. Un trépied parce que quand on fait de l'affût, c'est absolument ouais, indispensable. Je parle même pas de flou de bouger ou de vouloir ouais. faire des effets Sinon, de, tu sais, c'est trop lourd et tout. voilà. C'est pas Ouais, pour flou de bouger ou quoi, c'est juste pour, t'es dans l'affût, t'attends mm. 3 heures, même des fois une demi-heure, peu importe. Ouais, ouais. Il faut que ton appareil soit posé sur un support, tu as les mains de libre, tu te reposes et quand l'animal est là, c'est bon, c'est calé, Ouais, t'as plus qu'à déclencher, quoi. ouais. Donc un trépied. Et puis après, Ok, un réflexe. Alors, bon, idéalement, évidemment, le réflexe, faut qu'il ait ouais, une mise au point rapide, faut qu'il soit tropicalisé, mais bon, voilà, après, on n'est pas non plus dans des ouais, régions où on va avoir un taux d'humidité énorme, où il y aura de la poussière tout le temps. Donc même s'il n'est pas tropicalisé, je veux dire, c'est pas dramatique. Alors il y a quelque chose que, quand même, malgré tout, c'est pas mal d'avoir sur son réflexe, c'est une rafale rapide. ouais, rafale rapide. Ouais, si on est à une rafale à 5-6 images par seconde, c'est vraiment très juste. Ouais, Et si on fait, par exemple, de la photographie d'oiseaux en vol, ouais, ou pour les oiseaux, ouais, c'est sûr, il faut ouais, être par rapide. exemple, Ouais, il faut être très rapide. Donc, si je déclenche et que la rafale n'est pas très rapide, j'aurai moins de chances d'avoir une photo intéressante. Donc, si on peut, si l'appareil le propose, d'avoir une rafale rapide. Après, pour le téléobjectif, c'est assez coûteux, c'est assez vite coûteux. ouais, Si on ne sait pas trop si ça nous intéresse, l'animalier, mais on a envie de tester quand même, on peut acheter un 300 mm f4. Moi, c'est ce que j'ai. On l'appelle le d'accord. couteau suisse de la photo animalière et c'est Ouais, pas, c'est pas pour rien. C'est-à-dire que, je veux dire, même si
on l'achète et qu'on se rend compte quand même qu'au bout d'un certain temps, l'animalier, c'est pas, voilà, on en fait, mais pas plus que ça. Bah, malgré tout, un 300 Ouais. mm, ça peut toujours servir. On peut faire de la proxy photographie avec. Si on a des enfants et que ces enfants-là font du sport, et ben sur Ouais, le bord du pour le terrain de sport, foot, ok. on peut faire des photos super intéressantes, même si le gamin est un peu loin sur le terrain. Si on fait de la photo de rue, alors bon, 300 mm, c'est quand même un gros, ça peut être un gros machin, c'est pas très discret. Ouais. Mais si on fait, je sais pas moi, si on est dans un spectacle, quelque chose comme ça, le fait Ouais. d'avoir une longue focale, ça permet Ok. d'isoler le sujet. Bon voilà. Alors après, c'est pas forcément très, très discret un 300 mm, mais Ouais. bon voilà, l'idée Ouais. c'est ça, c'est-à-dire Ok. que un 300 mm, c'est très bien pour l'animalier, f4, voilà, c'est une Ok. bonne ouverture, donc c'est super. Il y a vraiment un vrai flou d'arrière-plan. L'ouverture à 4, elle est quand même vraiment intéressante dans des conditions de lumière assez faibles. Et puis, on peut s'en servir pour d'autres choses que de l'animalier. Ok, donc un 300 mm f4 c'est très bien. Et après un trépied, c'est indispensable. Un boîtier si possible avec une rafale rapide. Peut-être éventuellement un boîtier qui monte assez dans les ISO pour Oui, photographier le matin et le soir. Ça... exactement. Ouais, Excellente remarque, Émeric, tu as raison. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais ouais, alors, ok. ouais, ça peut être un vrai atout d'avoir un boîtier qui monte facilement en sensibilité. Je veux dire, voilà, tu prends une photographie, je reviens sur le blaireau, mais encore une Ouais, fois, la lumière elle commence à être vraiment très très faible. Bon, j'ai mon 300 mm f4, je suis à pleine ouverture, mais voilà, si je figeais le mouvement du blaireau et que je suis à 1/200 de seconde, et que lui, il traficote au sol pour trouver ses petits vers de terre et ses petits machins, ouais, ça va être un petit peu juste peut-être pour figer le mouvement du blaireau. ok. Et donc, si je peux monter en sensibilité et aller à 3200 voire 6004 ISO, il y aura un peu de bruit, mais sans plus. Après, Ouais, en post-traitement, je peux retoucher tout ouais, ça. améliorer, Et ouais. ben, du coup, voilà, je peux aller facilement à un 500e de seconde, et ça, c'est très bien, quoi. Ok. Et pour aller un petit peu plus loin, alors niveau matériel, qu'est-ce que tu peux nous conseiller? Alors, alors après, donc voilà pour le matériel photographique. Après, on peut aller au-delà, évidemment, hein, si vraiment on est intéressé par ça. Un objectif un peu plus lumineux peut-être, Ouais, non, mais exact, c'est plus le lumineux. Alors après, budget. après, c'est le budget. Après, ça Ouais, explose, quoi. ouais, C'est-à-dire, si on veut prendre un 300 mm qui ouvre à 2,8, ouais, ça explose le ça budget. devient C'est cher, 3000, 4000 euros, ouais, ça devient très cher. ouais, Après, c'est pareil, si on veut, il y a des. Alors, si, il y a une optique que je recommande, qui est le 150 600 mm ouais, ouais, de chez Sigma et Tamron. ouais. Et donc, ça, vraiment, alors c'est comme des gros machins, Ouais, c'est lourd, c'est gros, ouais. c'est pas donné. Je veux dire, alors, le Tamron 150-600, la première version qui est sortie il y a 3 ou 4 ans, 3 ans peut-être, elle est maintenant à 1000 euros, moins de Ouais. 1000 euros. Donc franchement, 150-600 mm. Alors oui, à 600 mm, il ouvre à 6,3, donc c'est un peu juste, Ouais, effectivement, ouais. pour l'animalier. Avec de l'ISO, après, avec la sensibilité, on peut monter, Ouais. on peut y arriver. On peut y arriver, ouais. Mais pour moins de 1000 euros, on a un 150-600 mm Ouais, de c'est qualité très optique. polyvalent, Ouais, c'est très polyvalent, exactement. Donc vraiment, on peut couvrir ouais, toutes les situations possibles. On peut faire du paysage à 150 mm, 600 de l'animalier évidemment. Et voilà, donc oui, ok, si après on est vraiment intéressé par ça, un 150-600 mm quand on est amateur, c'est vraiment top, quoi. ok. Qualité optique super. Ouais, C'est juste l'ouverture qui est, voilà, qui est ouais, limitée l'ouverture évidemment est à un peu 6,3. juste, mais sinon c'est vraiment cher, donc Voilà, mais après c'est très très cher. Je veux dire, le Graal, c'est le fameux 500 mm f4. ouais, Mais chez Canon et Nikon, c'est 10 000 euros. Donc, ouais, ça rend de prix, après, c'est on sûr. peut voir dans l'occasion, mais c'est Ouais, bon, c'est hors budget, quoi. Mm. C'est hors budget. ok. Voilà. Et alors en plus du matériel objectif et tout ça, est-ce que tu conseilles du matériel pour se camoufler justement? On parlait Oui, tout alors à l'heure que évidemment, c'était important. Qu'est-ce que tu ouais, peux ouais, ouais. conseiller pour se camoufler? Bah, euh, c'est toujours pareil. On peut aller à fond dans le truc et être Ouais, mais ouais, bien un sûr. fou du camouflage et puis voilà, quoi. Et après, il y a plein de choses à acheter. On peut aller vraiment loin dans la démarche. Écoute, la première chose, c'est déjà de s'habiller dans des teintes neutres. En fait, les animaux n'ont pas le même système. Ils voient la plupart très très bien, les oiseaux particulièrement bien, les mammifères moins, ça dépend des espèces. Mais en gros, tous sont plus ou moins sensibles au contraste Ok, et au mouvement. ouais. Donc le mouvement, c'est simple, il suffit de pas bouger. Mais pour le contraste, en fait, il faut déjà avoir des habits neutres. Des habits neutres, ouais. Et les habits, tu sais, de randonnée qu'on trouve à Decathlon,
ça suffit, quoi. Ouais. Juste, tu sais, des teintes un peu marron, Ouais, vert, marron, ok, ouais. Assez sombre, rose. oui. Ouais, assez sombre, voilà, quoi, ça va très bien. Bon, c'est le minimum. Après, pour le camouflage, il y a vraiment deux choses absolument à faire pour, encore une fois, ne pas se faire repérer par les animaux. Ouais. Les trois choses. La première, c'est qu'il faut casser cette forme humaine bipède, Ok, casser je la veux dire, forme cette humaine, espèce ouais. de forme en V, Ouais. En V inversé et rédhibitoire. Donc il faut casser cette forme. D'accord. Pour la casser, c'est simple. Le fait d'être assis, déjà, c'est bon. Donc si on s'assoit et qu'on attend sur une espèce de petit siège trépied, eh bien, on casse cette forme humaine. Ouais. Il suffit de mettre par-dessus soi une espèce de toile de camouflage de Ouais. type armé, tu sais, des toiles qui entourent des fois les jeeps ou les trucs comme ça. Ouais. Des toiles d'armée avec des espèces de trous là, en espèce de matière plastique. Et on se met ça sur soi, Ouais. aussi sur son appareil, et ça casse Ça la forme. casse la forme, ouais. Ça casse la Ok. forme. Ça, c'est la première chose. Deuxième D'accord. chose, il faut absolument éviter que les animaux voient nos mains Ouais, et notre visage. la En couleur fait, de la nos peau, mains ouais. blanches, voilà, nos mains blanches et le visage arrondi, les deux yeux comme ça, de face, ça fait très prédateur, quoi. Ouais, Donc il faut éviter ça. Donc les mains, d'accord. c'est des gants. Des Et gants. puis après, mettre une cagoule où Une juste cagoule. apparaît. Ouais, les juste, ouais. Et voilà. Alors là, on va un peu plus dans le camouflage, évidemment, hein, Ouais. c'est sûr, mais vraiment, ça marche très très bien. D'accord. Et la troisième chose, c'est l'odeur. Donc Oui, évidemment, il faut ne pas se mettre de parfum quand on va faire la photo animalière. Il ne faut pas fumer quand on va faire de la photographie Ouais, animalière, ouais. parce que notre odeur de clope, c'est insupportable. Voilà. Et puis, il faut éviter de laver les vêtements du dessus, quoi. Ouais, Tu vois? Alors si on les lave, s'ils sont vraiment très très sales, ouais. on peut les laver à l'eau claire, enlever la boue, enlever tout ça, mais pas de lessive, Pas de pas de choses comme lessive, ça. ouais, ça sent fort. Voilà. Et les entreposer dans un environnement. Alors moi, par exemple, mes habits sont dans une caisse en plastique Ouais. vieille, donc ça sent plus trop le plastique en tout cas. Moi, je le sens plus, mais bon, voilà, c'est après dans une vieille caisse en plastique. À l'intérieur, j'ai mis un petit peu des petites broussailles, tu vois, Ah oui, oui. Ouais. des branchages qui vont pas pourrir, mais c'est juste pour voilà, donner un petit odeur naturelle, quoi, voilà. Ok. Et donc dans une vieille caisse, je mets toujours là-dedans tout ça, et quand je fais ma sortie, je le sors et je le mets, puis après j'y vais, quoi. D'accord. Voilà. Donc faire attention à l'odeur, camoufler la couleur de la peau et Ouais. casser la forme humaine. Exactement. Ça c'est le basique. Après on peut aller plus loin, mais Ouais, voilà, mais ça c'est les basiques. d'accord. Et alors toi justement, qu'est-ce que tu utilises personnellement comme matériel? Donc niveau photo, donc j'ai mon trépied, Ouais. je suis en Pentax. Pentax, d'accord. Parce que voilà, dès le début, j'ai pris un Pentax parce que bah, voilà, premier appareil, tu réfléchis un peu, mais pas forcément, tu sais pas Ouais, trop dans ouais. quelques années ce que tu feras. Donc j'ai pris un Pentax parce qu'à l'époque, voilà, c'était en 2007, donc tu vois, ça date maintenant, ça fait Ouais. 10 ans. À l'époque, Canon, Nikon, Pentax, c'était quasiment sur la même ligne, quoi. Bon, Ouais. Nikon et Canon étaient un petit peu au-dessus en termes Ouais. pas de qualité, pas de réputation de qualité, mais en termes de parc Ouais. proposé, mais c'était grosso modo la même chose, quoi. D'accord, ouais. Bon, maintenant, la différence, elle est réelle, quoi. Entre Canon et Nikon et le reste, il y a un vrai monde, en tout cas au niveau du parc d'objectifs. Donc voilà, donc du coup, je suis en Pentax, donc Pentax K3, qui prend voilà, qui va très très bien. Ouais. On est dans l'amateur expert, quoi. Voilà, Ouais. on est dans l'amateur expert. Et ensuite, donc un 300 mm f4, Oui. auquel j'ajoute très régulièrement, ça dépend des circonstances, mais un multiplicateur Un 1.4. multiplicateur, ouais. Et puis, alors pourquoi j'ai pas plus? C'est tout simplement parce qu'en fait, chez Pentax, il n'y a pas d'autres téléobjectifs. Il y a un 560 mm qui est assez confidentiel et qui n'est pas forcément taillé pour l'animalier. D'accord, ouais. Et après, Sigma et Tamron, en fait, ne sortent plus Ouais. De monture, leurs objectifs en monture Pentax. Donc, du ouais. coup, je suis un petit peu coincé. Il faudrait que je Ouais. rachète tout. Ouais, Bon, voilà. Donc, pour Ok. l'instant, c'est pas forcément ce qui est l'ordre du jour. Mais pour ça, juste parenthèse pour dire que quand vous choisissez une marque, choisissez-la plus en fonction Des optiques et tout ça. voilà, Ouais. du parc optique qu'elle propose plutôt que sur la réputation parce que tous font des belles choses, quoi. Ouais. On est d'accord, ouais. Et puis, et quoi d'autre? Ah bah après, voilà, j'ai un objectif macro, j'ai un 100 mm macro, j'ai un 1750 de chez Sigma qui est très très bien
pour le paysage. Ouais. J'ai j'ai un flash déporté dont je me sers assez peu parce que pour l'animalier, voilà, je suis en lumière Ouais. naturelle. Et puis après, voilà quoi. C'est à peu près tout ce que j'ai en D'accord. fait, hein. Ok. Bon, c'est déjà bien. Il y a déjà moyen de Ouais, faire. mais oui, avec ça c'est bon, ouais. Ouais, Avec ouais. ça c'est bon. Ouais. Ok. Maintenant, on va parler un petit peu pour ceux qui sont déjà un petit peu plus avancés en photo animalière. Qu'est-ce que tu pourrais recommander donc pour faire des photos originales et qui se démarquent, qui ne soient pas simplement des photos documentaires, qui sont un petit peu différentes de celles qu'on a l'habitude de voir? Bah alors, la première chose, et ça c'est valable pour pas mal de domaines de la photo, notamment je pense à la photographie d'enfants par exemple, c'est de se mettre au même niveau Ouais, au de niveau du l'animal. sujet. Ouais. En gros, c'est comme, bon, quand même toujours des petits gabarits, donc c'est plutôt proche du sol. Pourquoi? Parce qu'en fait, si tu restes dans ta stature d'être humain un petit peu comme ça en En hauteur, hauteur, ouais. tu sais, tu vas faire la contre-plongée, la plongée, pardon, et ce qui fait que tu donnes après l'impression à la personne qui voit la photo que toi, être humain, tu domines l'animal, Ouais. quoi. Donc il est dans une posture de dominer, et c'est Ouais, c'est c'est pas, c'est pas très esthétique. Ouais. c'est pas très esthétique. Et puis en plus, comme le fond, je veux dire, typiquement, là, je suis debout, j'ai mon chat là à 2 mètres de Ouais. moi. Si je reste debout, je photographie comme ça. Et c'est le Le sol. fond, ça va être le sol, Ouais. et il sera pas flouté, donc il sera présent, ce sera moche. Donc pour ça, il faut se mettre dans la mesure du possible au ras du sol, de manière à ce que déjà tu sois au même niveau que l'animal, donc voilà, tu donnes la possibilité à la personne qui voit la photo de se mettre dans la peau de l'animal. Et puis surtout, le fond va être éloigné. Ouais. Donc du coup, avec une grande ouverture, tu vas avoir un fond flouté, ce qui te permettra de détacher ton sujet de l'environnement. Ouais. Donc première chose, c'est ça. C'est absolument se mettre autant que possible à la hauteur de l'animal. Ok. Et puis après, ce qui va vraiment faire qu'une photographie va plaire et va déclencher ce qu'on appelle le fameux waouh, quoi. Tu vois, c'est ça, tu montres une Ouais. photo, ça fait waouh. L'effet waouh, c'est l'attitude. En tout cas, moi, enfin, il y a la lumière aussi qui peut intervenir, mais d'abord et avant tout, c'est l'attitude de l'animal. L'attitude. Ok. Si tu prends 2 photos, un portrait de lapin de Garenne, par exemple, tu as un lapin de Garenne qui est posté et qui t'a vu, mais il sait pas trop ce que c'est, Ouais. tu vois, qui est un peu apeuré, mais qui reste là parce qu'il est un peu dans l'attente. Il bouge pas, tu photographies, ta photo elle est propre techniquement, le fond il est flou, tout va bien. Bon, voilà, il y a rien de Ouais. foufou. Par contre, si ton animal, si tu es vraiment bien caché et l'animal t'a pas repéré et qui mène sa petite vie d'animal tranquille, Ouais. et qui va picorer les petites feuilles d'ortie à droite et à gauche, qui va se lever un peu, qui va jouer avec ses congénères, qui va se gratter un peu, tu vois, qui va se Ouais, lever, c'est qui va plus se gratter la intéressant. tête. Ouais. Si tu arrives à choper une attitude d'animal comme ça, naturelle, tout de suite, Ouais. on rentre dans l'intimité de l'animal. Tu permets au spectateur de rentrer dans l'intimité de l'animal. Et là, c'est bon. Ouais, Là, c'est c'est gagné. beaucoup Et plus tu as intéressant. Ouais. vraiment une photo qui sort de l'ordinaire, qui Ouais. n'est pas naturaliste, qui déclenche de l'émotion, et en plus, tu peux expliquer, dire voilà aux gens, on va regarder, vous voyez, le lapin de Guérenne, les gens sont intéressés, il y a un vrai élément déclencheur, ça déclenche une discussion, et tu dis, Ouais. ben voilà, regardez, le lapin de Guérenne, il joue pas mal avec ses congénères, il mange ça, ça ou ça, il se gratte un peu, c'est un vrai petit sac à puce, enfin des choses comme ça, quoi. Et ça, c'est vraiment intéressant. Donc, Ouais. le ras du sol, si on peut, et l'attitude animale. Ok. Et tu parlais aussi un petit peu de la lumière. Il faut essayer d'avoir Ouais. une lumière, Oui. une Ouais, bonne alors après, lumière. en animalier, évidemment, la plupart des animaux sont actifs matin et soir, Matin et donc la, soir, la- ouais. la lumière en général, elle est La quand même lumière, plutôt, ouais. voilà, elle est Ok. plutôt intéressante. Et voilà, mais après on peut tout faire. Je veux dire, il y a pas de, on peut faire un contre-jour, donc ça peut être intéressant. On peut faire prendre la photographie où la lumière est de côté, par exemple, ou de face. Donc, enfin, je veux dire, elle éclaire en face l'animal. Il y a pas de mauvaise lumière. Ça dépend de l'objectif qu'on se fixe en fait, hein. Voilà, si je veux faire un portrait où l'animal est vraiment bien éclairé pour mettre en valeur son pelage, ben je vais pas faire, voilà, je vais faire simplement si je peux, la lumière, si elle éclaire de côté ou de face, ben c'est bon quoi. Si je veux faire un contre-jour, je fais un contre-jour. Enfin, Ouais. voilà, la lumière, ça dépend de ce qu'on se fixe comme objectif photographique. D'accord, ouais. Il faut aussi essayer, je sais que tu le dis sur ton blog notamment, de raconter une histoire avec Ouais, la photo. C'est ouais. important aussi. On revient sur l'attitude, hein, évidemment, c'est ça. Ouais. Qu'est-ce qui fait en fait, le secret
euh, nous, en tant que photographe, qu'est-ce qui nous permet de dire qu'une photographie est réussie? Simplement, c'est le temps. Qu'on passe devant. Voilà, c'est le temps Ouais. que va rester la personne devant. Si une personne voit une photo, Mm. je sais pas, on montre une photo à des amis, si tu sens il y a peu d'intérêt, ou si tu sens qu'elle passe vite à autre chose, bon bah voilà quoi, la photo est pas forcément intéressante. Si tu sens qu'elle y reste du temps, elle regarde, eh ben, ça veut dire qu'elle se pose des questions. Et Qu'est-ce quand qui une s'est personne se passé pose des questions avant et devant, tout voilà, ça? qu'est-ce qui s'est passé exactement? Il faut que ça déclenche l'imagination. Voilà, je sais pas, moi, typiquement, ça peut être par exemple, qu'est-ce que ça peut être une course-poursuite entre deux individus. En gros, voilà, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils courent? Qui fuit qui? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils jouent? Est-ce qu'il y a un affrontement? Enfin, tu vois, il faut. Peu importe que l'histoire que se racontent les personnes sont vraies ou fausses, c'est pas ça le truc. C'est simplement toi, en tant que Ouais, photographe, tu peux être capable de déclencher l'émotion chez les gens qui voient ta photo. d'accord. Et pour ça, il faut choper l'attitude de l'animal, quoi. Ok, donc Quelle l'attitude, qu'elle vraiment, soit. c'est. Ouais. Ouais, on revient là-dessus, en fait. Ok. On revient là-dessus, ouais. Ok. Voilà. Qu'est-ce que tu pourrais recommander comme paramètre à quelqu'un qui débute pour être sûr pour maximiser ses chances d'avoir une photo réussie? Bah, alors encore une fois, ça dépend complètement du but photographique qu'on se fixe. C'est-à-dire que Ouais. c'est l'intention photographique qui va déterminer les paramètres, les réglages qu'on va faire. Quand on débute, on a envie d'avoir des photos nettes, Oui. bien nettes, bien Ouais. propres. L'animal, il est figé, il n'y a pas de flou de Pas de mouvement, flow, ouais. le fond est flou, donc des photos propres, pas folles, mais c'est propre, c'est bien fait. Pour ça, il faut une grande ouverture Grande pour flouter ouverture. l'avant-plan et Ouais. l'arrière-plan, pour détacher le sujet de son environnement. Et il faut une vitesse assez élevée pour figer le mouvement éventuel de l'animal. Donc moi, ce que je fais pour ça, je suis en priorité d'ouverture. Systématiquement, je suis à pleine Pleine ouverture, ouverture, ouais. tout le temps. Vraiment par défaut. Moi, par défaut, c'est ça. Ouais. Mon réglage, c'est pleine ouverture. La sensibilité, elle est sur auto et... alors, en fait, voilà. J'ai découvert assez récemment un mode qui me va bien, c'est le mode TAV sur Pentax. Et en gros, je décide de la vitesse, Ouais. de l'ouverture, et le réflexe, lui, il se charge de la sensibilité. Ouais, ok. Et je lui ai donné un plafond. Je lui ai Un dit de ne pas plafond de dépasser 6000. sensibilité, Voilà. ouais. Ok. Il ne dépasse pas 6004. Ok. Ce qui fait que moi, si je décide de faire de la photographie où je veux que l'animal soit figé, eh bien, je vais choisir ma vitesse. Mettons, allez, 1/500 de seconde. Ouais. Je vais choisir ma pleine ouverture. Voilà, parce que je veux Ouais. que le le fond soit flouté. Et pour donc pleine rentrer de ouverture. la lumière aussi. Exactement. Et après, le réflexe, lui, il gère la sensibilité pour me garantir une bonne Une bonne exposition. exposition, ouais. Si je veux faire une photographie de flou de mouvement, où je veux par exemple que l'animal soit carrément flou, on distingue les pattes qui tricotent un petit peu, et puis la tête, même si la tête est floue, c'est pas grave, mais je veux vraiment avoir ce flou de mouvement, donc c'est vraiment quelque chose de presque abstrait. Là, je vais baisser ma vitesse. Donc je vais mettre aller à 1/50 de seconde par exemple, et pleine ouverture également. Et je vais voir ce que me propose après le réflexe, lui, il se débrouille avec la sensibilité. Si Ouais. ça clignote dans tous les sens, voilà, si il est à 100 ISO, enfin si l'ISO clignote, c'est-à-dire c'est-à-dire que l'ouverture est trop grande, il y a trop de lumière qui arrive, parce que j'ai une faible vitesse, une Ouais. grande ouverture, donc il y a trop de lumière qui arrive, et donc il ne peut pas baisser en sensibilité pour pouvoir Ouais. avoir une bonne exposition. Donc là, ça clignote. Alors ce que je fais, c'est que je vais fermer un peu. Alors moi, je vais garder ma vitesse faible. Et donc, pour compenser le fait qu'il clignote, je vais fermer mon ouverture, enfin fermer mon diaphragme, Ouais. de manière à lui faire moins rentrer de lumière et avoir une Une exposition bonne correcte. exposition, Voilà. ok. Voilà. Donc, les réglages dépendent de ton intention. Ouais. C'est tout en fait. Ton intention est de figer le mouvement, haute vitesse, pleine ouverture, tout simplement. Ton intention est de faire un flou de mouvement pour retranscrire la vitesse, eh bien, vitesse assez faible. Et puis Ouais. voilà quoi. Tu parlais aussi tout à l'heure des rafales. Et donc, ouais, alors par Ouais. défaut, effectivement, alors, par Mode défaut, moi, c'est rafale, ça. ok. Voilà, mode rafale. Ouais. Moi, par défaut, c'est mise au point automatique, enfin autofocus et continu. Oui. Mode rafale, en RAW,
Et pleine ouverture et puis après la vitesse est Ouais. déterminée selon ce que je veux faire comme photographie. Moi j'utilise ça aussi. Voilà. C'est très bien pour l'animalier, je pense. C'est Et régalant. après voilà, une fois qu'on a ça après en tête, après après on Ouais, ajuste on au fur et à ajuste en mesure, fonction mais de ce qu'on veut faire. exactement. Ouais. Ok. Bon, bah voilà, tu as répondu à toutes les questions que je voulais te poser. Donc je pense vraiment que Bah, super. ça aidera tous les photographes qui veulent se lancer ou qui veulent progresser en photo. Ouais. Et pour plus de détails, bah, je les invite à aller sur ton blog. Donc je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Donc je te Super. rappelle, c'est le blog Oxo Nature. Donc Ouais. franchement, Merci, il y a Eric. plein d'articles, plein de podcasts, vraiment beaucoup de choses, aussi des guides à télécharger. Donc foncez, vous apprendrez vraiment plein de choses. Merci, Eric, c'est gentil. Ouais, effectivement, voilà, il y a plein de choses pour pouvoir bien débuter en photographie animalière. Effectivement, merci, Eric. C'était un vrai plaisir de Bah, pouvoir moi discuter aussi, comme ça avec c'était toi. très gentil d'avoir accepté cette interview Là, je t'en prie. parce que tu es vraiment la référence pour moi et je pense pour beaucoup de personnes en photo animalière. Donc c'est C'est super. sympa.